Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs des océans pour explorer les mystères des abysses. Préparez-vous à découvrir des phénomènes étranges et inexpliqués qui continuent de défier la science. Voici donc les 5 mystères. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the powers where we will we roam. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Commençons donc par le 5e mystère, les mers brillantes. Depuis des siècles, les marins rapportent avoir vu des étendues de mers brillantes et laiteuses s'étendant sur des kilomètres. En 2006, des images satellites ont capturé ce phénomène, et des études ont suggéré que cette luminescence pourrait être due à des bactéries bioluminescentes, notamment des Vibrio arvei. Ces bactéries produisent de la lumière grâce à une réaction chimique entre une enzyme appelée luciférase et une molécule appelée luciférine. Cependant, la manière dont ces bactéries se rassemblent en si grand nombre et produisent une lumière continue reste inexpliquée. Imaginez naviguer la nuit et soudainement être entouré par une mer entière qui brille d'une lumière fantomatique. Certains marins ont décrit cela comme naviguer sur un océan de lait, d'où le nom mer laiteuse. Bien que nous ayons une idée de la source de cette lumière, la question de savoir comment des milliards de bactéries se coordonnent pour créer ce spectacle reste un mystère. Ce phénomène est si intense qu'il a été observé sur des centaines de kilomètres, illuminant l'océan comme une gigantesque ampoule naturelle. La bioluminescence est un processus fascinant où des organismes vivants émettent de la lumière. Chez les bactéries bioluminescentes, ce processus peut être déclenché par des réactions chimiques qui convertissent l'énergie chimique en énergie lumineuse. Cependant, l'ampleur de ce phénomène dans les mers laiteuses dépasse de loin ce que nous comprenons des capacités normales de bioluminescence. Certaines théories suggèrent que des courants marins spécifiques et des conditions environnementales uniques pourraient faciliter la concentration massive de ces bactéries, mais cela reste à prouver. Les mers laiteuses représentent un défi pour les scientifiques qui cherchent à comprendre comment et pourquoi ce phénomène se produit, et chaque nouvelle observation apporte autant de questions que de réponses. Continuons avec le 4e mystère. Découvert près des côtes du Japon en 1995, ces motifs circulaires complexes sur le fond marin ont intrigué les chercheurs pendant des années. En 2011, il a été découvert que ces cercles étaient créés par des poissons globes mâles pour attirer des partenaires. Mais ce qui est fascinant, c'est la précision et la complexité de ces motifs. Les poissons globes mâles, qui ne mesurent que 12 cm de long, sculptent ces cercles en utilisant leurs nageoires pour créer des crêtes et des vallées dans le sable. Ils décorent même ces motifs avec des coquillages pour attirer les femelles. Les scientifiques ont observé que la symétrie et la complexité des cercles jouent un rôle crucial dans le choix de la femelle, un peu comme si le poisson globe mâle disait « Regarde ce que je peux faire, je suis le Picasso des abysses ». Ce comportement artistique et utilitaire est un exemple fascinant de la manière dont les créatures marines utilisent des signaux visuels pour la reproduction. Les poissons globes passent des jours, voire des semaines, à peaufiner ces structures, travaillant sans relâche pour s'assurer que chaque détail est parfait. Les cercles peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre, une taille impressionnante pour un si petit artiste. Les crêtes et les sillons formés par les poissons globes augmentent le flux d'eau et l'oxygénation autour des œufs, ce qui améliore la survie des futurs alevins. La minutie avec laquelle ces poissons créent leurs cercles rivalise avec celle des plus grands architectes humains. En étudiant ces structures, les scientifiques ont découvert des comportements et des capacités cognitives surprenantes chez ces poissons, qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre de créatures aussi petites. Les cercles de culture sous-marins montrent comment même les plus petites créatures peuvent avoir un impact significatif sur leur environnement et utilisent des stratégies sophistiquées pour assurer leur reproduction.
Maintenant, restons au Japon avec le troisième mystère. Au large des côtes du Japon, les structures sous-marines de Yonaguni ressemblent à des pyramides avec des terrasses et des marches. Découvertes en 1986, ces formations ont suscité des débats sur leur origine. Sont-elles des structures naturelles formées par des processus géologiques ou les vestiges d'une ancienne civilisation humaine? Les géologues qui soutiennent la théorie naturelle pointent du doigt des processus d'érosion sous-marine où des courants puissants sculptent la roche en forme géométrique. En revanche, ceux qui croient à une origine humaine voient des parallèles avec des constructions anciennes trouvées sur la terre ferme, comme les ziggourats mésopotamiennes. Si ces structures sont vraiment artificielles, cela pourrait signifier qu'une civilisation inconnue a existé bien avant les premières civilisations reconnues par l'histoire. Les plongées exploratoires ont révélé des sculptures et des formations qui ressemblent à des visages et des animaux, ajoutant à l'intrigue. Ce mystère reste non résolu, alimentant les spéculations et les rêves d'Atlantide asiatique. Les structures de Yonaguni s'étendent sur une vaste zone et comprennent des formations qui ressemblent à des routes, des escaliers et des murs. L'une des caractéristiques les plus intrigantes est une formation en forme de tortue, avec des contours distincts qui semblent délibérément sculptés. Les partisans de la théorie d'une civilisation ancienne suggèrent que ces structures pourraient dater de plusieurs milliers d'années, bien avant la montée des premières grandes civilisations. Cependant, la datation précise de ces structures reste problématique en raison de la difficulté à analyser les matériaux sous-marins. Les recherches continuent, avec des archéologues et des géologues plongeant régulièrement sur le site pour recueillir davantage de preuves. Chaque expédition apporte son lot de découvertes, mais aussi de nouvelles questions, faisant des pyramides de Yonaguni un sujet de fascination continue pour les scientifiques et les amateurs de mystère. Continuons donc avec le deuxième mystère. L'anomalie de la mer Baltique. Découverte en 2011 par des plongeurs, cette formation sous-marine de 70 mètres de long ressemble à un objet métallique ou à une structure artificielle, ce qui a conduit à des théories allant de la présence d'un ovni à celle d'une ville perdue. Les images sonars montrent une forme circulaire avec des angles droits et des structures qui rappellent des escaliers ou des rampes, des caractéristiques peu communes pour une formation géologique. Des échantillons prélevés sur le site ont montré des traces de métaux rares, alimentant davantage les spéculations. Les scientifiques qui ont étudié cette anomalie pensent qu'il pourrait s'agir d'un dépôt glaciaire, un vestige des mouvements de glaciers de l'âge de glace, mais cette explication n'a pas mis fin aux spéculations. Les plongeurs rapportent également des interférences électroniques inhabituelles à proximité de l'anomalie, ce qui ajoute une couche de mystère supplémentaire. Alors, un vaisseau spatial extraterrestre, une forteresse sous-marine ou juste un jeu de la nature? Le mystère persiste. Les expéditions pour étudier l'anomalie de la mer Baltique ont été nombreuses, mais les conditions difficiles et la profondeur du site rendent les investigations compliquées. Les analyses des échantillons ont révélé des matériaux semblables à ceux utilisés dans des technologies modernes, ce qui a intrigué les chercheurs. Certains théoriciens du complot ont même suggéré que l'anomalie pourrait être une base sous-marine secrète datant de la Seconde Guerre mondiale, tandis que d'autres pensent à une structure ancienne, maintenant submergée. Les études géophysiques ont montré des anomalies magnétiques autour du site, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue. Ces anomalies pourraient être dues à des formations géologiques naturelles riches en métaux, mais elles alimentent aussi les théories plus spectaculaires. Chaque plongée et chaque nouvelle donnée ne font qu'approfondir le mystère, et il semble que nous sommes encore loin d'avoir toutes les réponses sur cette formation énigmatique. Maintenant, le plus intriguant, le plus inexplicable. En 1997, un son ultra basse fréquence et de haute amplitude, surnommé Bloop, a été détecté par la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Ce son, d'une intensité inédite, a alimenté des spéculations sur son origine, allant de créatures marines géantes à des activités militaires secrètes. Bien que certains scientifiques pensent que ce son pourrait être lié à des phénomènes glaciaires, comme le détachement de grands blocs de glace, son origine exacte reste un mystère. Ce qui rend le bloop particulièrement intriguant, c'est qu'il n'a jamais été entendu depuis, laissant la porte ouverte à toutes sortes de spéculations sur ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs insondables de nos océans. Le bloop a été triangulé à une région éloignée du Pacifique Sud, loin de toute activité humaine significative. Cela a renforcé les théories de créatures marines gigantesques inconnues de la science. La technologie hydroacoustique utilisée pour détecter ce son fait partie d'un réseau global de capteurs initialement mis en place pour surveiller les essais nucléaires sous-marins, ce qui montre à quel point ce son était puissant et inhabituel.
Le bloop était si fort qu'il a été capté par des hydrophones situés à plus de 5000 km de distance, un exploit qui dépasse de loin la portée habituelle des sons marins connus. Certaines théories plus farfelues ont suggéré que le son pourrait provenir d'une gigantesque créature marine, bien plus grande que la baleine bleue, le plus grand animal connu sur Terre. Cependant, sans preuve concrète, ces spéculations restent dans le domaine de la science-fiction. D'autres scientifiques ont proposé que le bloop pourrait être lié à des phénomènes géophysiques sous-marins, comme des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques sous-marines, mais aucune de ces explications n'a été définitivement confirmée. Le bloop reste un des grands mystères des abysses, un son énigmatique qui continue de captiver l'imagination des chercheurs et du grand public. Et voilà pour notre exploration des 5 mystères des abysses. Des phénomènes bioluminescents aux structures mystérieuses et aux sons inexplicables, les profondeurs de nos océans restent un territoire largement inexploré et plein de secrets. Continuez à suivre notre chaîne pour d'autres aventures scientifiques et restez curieux.